Retraite du monastère invisible Temps de l'Avent 2014. Avec frère Laurent de la Résurrection, faisons l'expérience de la présence de Dieu. En cette deuxième semaine, goûtons amoureusement la présence de Dieu. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Psaume 33, verset 9. Chers compagnons de l'Avent, nous voici déjà parvenus à la deuxième semaine de ce temps de joie, où nous approchons ensemble de Jésus, notre Seigneur et notre ami. La semaine dernière, nous disposions nos cœurs à entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, nous allons voir comment, concrètement, nous pouvons nous exercer afin de nous trouver en présence de Dieu selon les bons conseils de frère Laurent. Nous allons découper cela jour après jour pour alimenter toute notre semaine. Samedi, parcourons l'ensemble de l'invitation qui nous est faite durant la semaine, gardons-la en mémoire, imprégnons-en notre intelligence, adjoignons-y notre volonté. Ainsi notre âme sera fortifiée et ancrée dans l'amoureuse présence de Dieu. Dimanche, une parole de frère Laurent. La pratique la plus sainte, la plus commune, la plus nécessaire en la vie spirituelle est la présence de Dieu. C'est de se plaire, de s'accoutumer en sa divine compagnie, en parlant humblement et en s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure, surtout dans les temps de tentation, dans le temps des peines, dans le temps des aridités, des dégoûts, et même dans le temps des infidélités et des péchés. Pour prendre une parole de l'Écriture, c'est entrer dans le degré d'intimité auquel le Seigneur nous invite. Il désire que nous changions de mentalité. Nous ne sommes plus ses serviteurs, mais ses amis. Dans Saint Jean, chapitre 15, verset 15. Partant de là, comme le dit Paul dans Romains 8, 38, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Dimanche. Commençons par une parole de frère Laurent. S'appliquer continuellement à ce qu'indifféremment toutes nos actions soient une manière de petits entretiens avec Dieu. Oui, frères et sœurs, prendre l'habitude de parler à Dieu, de lui dire que nous allons entreprendre, lui demander d'être éclairé par son esprit, lui exposer les difficultés que nous rencontrons, le remercier pour son aide, c'est mener une vie véritablement eucharistique. Tout faire par lui, avec lui et en lui. Mardi, frère Laurent nous invite à faire toutes nos actions avec poids et mesure, sans impétuosité ni précipitation qui marque un esprit égaré. Il faut travailler doucement, tranquillement et amoureusement avec Dieu, le prier d'agréer notre travail. Qu'est-ce que je constate, c'est que même dans la vie monastique censée nous préserver de l'agitation, eh bien nous agissons avec précipitation. Sans aucune raison apparente, nous sommes sous l'emprise d'une excitation incontrôlée et une tension qui souligne l'égarement de notre esprit. En prendre conscience, c'est capital. La maîtrise de soi est le signe que l'action de l'Esprit Saint porte du fruit en nous. Voilà ce que dit Paul dans les Galates au chapitre 5, versets 22-23. Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Mercredi, frère Laurent nous dit, nous devons, pendant notre travail et autres actions, même pendant nos lectures et écritures, quoique spirituelles, je dis plus même,
pendant nos dévotions extérieures et nos prières vocales, nous devons cesser quelques petits moments, le plus souvent même que nous pourrons, pour adorer Dieu au fond de notre cœur, le goûter comme en passant et comme à la dérobée. Alors, frères et sœurs, utilisons les changements d'heure, le bip de notre montre, le son d'une cloche, ou toute autre manière. Une amie qui écrit un mot sur sa main, un mot qui lui rappelle la présence de Dieu à chaque fois qu'elle regarde sa main. Dans nos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter, nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 7. Je dis, frère Laurent, toutes ces adorations se doivent faire par la foi, croyant que véritablement Dieu est en nos cœurs, qu'il le faut adorer, aimer et servir en esprit et vérité. Nous lui devons par justice toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Voyons si nous le faisons. Il est bon de réciter le credo chaque jour. Il est l'expression la plus concise de notre foi qui nous établit dans la communion de foi de l'Église. Selon l'inspiration de l'Esprit, nous pouvons retenir telle ou telle affirmation et la laisser infuser en nous. Rappelons-nous la parole de Dieu dans Luc au chapitre 10, verset 27. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » Vendredi. Frère Laurent, il faut examiner soigneusement quelles sont les vertus qui nous sont les plus nécessaires, celles qui sont les plus difficiles à acquérir, les péchés où nous tombons souvent, et les occasions plus fréquentes et inévitables de nos chutes. Nous devons recourir à Dieu avec une entière confiance dans l'occasion du combat, demeurer ferme en la présence de sa divine majesté, l'adorer humblement, lui représenter nos misères et nos faiblesses, lui demander amoureusement les secours de sa grâce, et nous trouverons par là en lui toutes les vertus, sans en avoir aucune. Souvenons-nous ce que nous disions la semaine dernière, que Dieu croit en nous, espère en nous et nous aime. Donc loin de nous culpabiliser sur nos chutes et nos péchés, ce qui n'est encore que de l'égocentrisme, plongeons dans les vertus théologales que Dieu dispose pour nous et grandissons dans la foi, l'espérance et la charité. Maintenant donc, demeurent la foi, l'espérance et la charité, ces trois choses. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité, nous dit Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Voilà, eh bien, quelques idées, 3 idées d'approfondissement, de méditation pour la semaine. Entraînons-nous premièrement à nous tourner vers Dieu le plus souvent possible dans notre journée. Deuxièmement, soyons attentifs à ôter toute forme d'agitation intérieure et extérieure dans les actions que nous entreprenons. Et veillons, troisièmement, à ce que notre présence à Dieu soit amoureuse. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.